comment utiliser la technique de l'aïkido? Alors d'abord, il faut juste savoir un peu ce que c'est que l'aïkido. Oui. Mais le principe de l'aïkido, c'est un sport de défense qui, par principe, va vous aider et va vous apprendre à utiliser l'énergie de l'autre contre lui-même. Okay. Typiquement, quelqu'un se jette sur vous, vous allez utiliser sa propre énergie pour le mettre au sol, pour le retourner, pour le faire une clé de bras, etc. Donc en fait, au quotidien, vous pouvez vous-même utiliser cette technique-là en matière de management, en matière de stratégie, en matière de déploiement. C'est votre enjeu à vous, c'est mieux canaliser. C'est pas forcément de faire front et de faire mur et de faire barrage par rapport aux choses et aux événements et aux situations. Donc l'enjeu il est là, c'est que vous devez à tout moment vous poser la question pour éviter de vous épuiser inutilement. Comment est-ce que je peux utiliser l'énergie des autres, leur hargne, leur grogne, leur machin, enfin, ou même leur positive attitude, mais comment vous pouvez mieux canaliser leur propre énergie à votre dessein, à votre avantage. Voilà. Okay. Donc ça, c'est voilà. Si vous avez eu l'occasion de pratiquer un peu d'aïkido, ou si vous avez compris cette technique-là, l'enjeu c'est qu'en fait vous puissiez vous rendre compte dans votre quotidien que vous pouvez aussi l'appliquer à plein d'autres choses. Et qui du coup vous rendra la situation moins fatigante, moins épuisante, parce que c'est pas vous qui ferez la locomotive. Ouais, c'est ça. Vous ferez juste le canalisateur, celui qui va pousser peut-être ou même concentrer l'énergie. Et vous serez pas en mode je fais le barrage pour faire le barrage parce que inutilement. C'est intéressant de faire barrage parce que ça fabrique une sorte de grosse carapace et on est de plus en plus averti. Au sens, on gère les situations un peu conflictuelles, tendues, avec un peu plus d'aisance quand on est habitué à prendre des coups. Mais par contre, ça consomme de l'énergie, c'est usant. Des fois, ça peut être un peu pénible. Des fois, on peut même craquer en rentrant un petit peu dans le jeu conflictuel et puis commencer à faire des reproches, par exemple, à la personne. Et donc, ce que dit Guillaume, c'est hyper important sur la notion de temps en temps, même assez régulièrement, effectivement, il faut jouer avec, laisser un peu passer les choses et puis les utiliser à bon escient pour que ça vous apporte de la valeur. L'apprendre surtout à le faire en conscience, c'est-à-dire être conscient de sa propre état d'énergie et du coup savoir prendre la bonne approche par rapport à ce qui est en train de se passer, savoir faire le canard, typiquement, peut pleuvoir, ça me fera rien. Ça glisse. Être dans la stratégie de inspire, expire, je m'en fous, ou inspire, expire et laisse passer ou canalise ou concentre, parce que vous pouvez pas être partout, sur tous les fronts, sur tous les sujets. Et l'enjeu, c'est de manager, c'est justement d'accompagner, de canaliser, de concentrer les équipes là où elles doivent aller, c'est-à-dire vers du meilleur demain. C'est un QSE, c'est un métier manager au sens large du terme. C'est un métier qui est passionnant, mais qui est, il faut faire attention à soi parce que il y a la notion de long terme à gérer, il y a la notion de sa propre force à gérer sur du long terme et des coups de comment tu sais comment on appelle ça, des coups de bazooka ou des choses c'est pour ouvrir les portes là. Bélier. Du bélier, merci le bélier là. Des coups de bélier on en prend dans les entreprises quand on manage ou quand on dirige, on en prend un peu tous les jours. Et donc c'est bien aussi de se détendre 2 minutes, de laisser passer un peu pour prévoir un peu comme un marathonien qui va pas d'entrée faire ses 10 premiers kilomètres à fond parce qu'après il est cramé, mais plutôt de prendre la mesure et comme le dit Guillaume, en pleine conscience, c'est-à-dire d'avoir la conscience que c'est ça qui se réalise et qu'on est en train de le faire. Bientôt. À vous.